Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bon, on va aller voir qu'est-ce qui bloque dans cette relation. Donc, qu'importe le type de relation aujourd'hui, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, il y a quelque chose qui ne va pas, où on sent que les choses peuvent bloquer. On aimerait une évolution, même l'autre personne peut même nous parler qu'elle aimerait une évolution, mais on dirait qu'on ne réussit pas à se tenir par la main, à avancer en diapason vers celle-ci. On va aller voir qu'est-ce qui bloque dans cette relation aujourd'hui, peut-être pour vous donner une piste de solution, car naturellement, c'est pas parce que ça bloque aujourd'hui que ça bloquera toujours, naturellement. Hein. Ça peut être également, parfois, on reçoit comme un constat, on a une intuition que ça va se terminer, une relation qu'on n'aura pas le choix de s'éloigner. Et lorsque les deux s'y mettent, les deux mettent main à la pâte, puis enfin, on peut voir une source de résolution de situation. Donc, je vous souhaite aujourd'hui, même si on est en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, que ça vous donne une piste de solution pour vous réconcilier si tel est le désir de vous et de l'autre personne naturellement. Je viens de vous le dire, c'est un tirage à énergie générale, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Ceci étant dit, je vous présente les 3 choix d'aujourd'hui et on s'y met. Choix numéro 1, un améthyste. Il n'est pas très mauve à l'écran, hein? Mais bon, c'est un améthyste. Choix numéro 2, ben là, beaucoup plus simple, une turquoise. Et finalement, pour le choix numéro 3, nous avons une agate mousse. La meilleure façon de faire votre choix, ben, ça va venir de vous ancrer dans le moment présent. S'ancrer dans le moment présent, c'est tout simplement venir se poser. Venez vous poser quelques instants. Parfois, on est anxieux, on a hâte, enfin, on a une certaine hâte d'aller découvrir le message d'aujourd'hui. Mais il vaut mieux s'ancrer en tout début de guidance pour vous permettre d'aller tout de suite vers le bon choix pour vous et non pas réaliser quand vous faites votre choix trop vite, en fait, que ce n'est pas le bon choix pour vous et devoir faire un deuxième choix pour vous aujourd'hui. Naturellement, aujourd'hui, vous pourriez venir voir les 3 choix si vous avez 3 relations dans lesquelles il y a quelque chose qui bloque, mais je vous conseille fortement de faire un seul choix par relation. Ceci étant dit, je vous laisse vous concentrer et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir en fait un premier tarot. Donc aujourd'hui, en fait, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Je l'ai dit en introduction, ça peut être pour n'importe quel type de relation, donc qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale. Vous sentez que quelque chose bloque et vous voulez savoir pourquoi et surtout peut-être des conseils qu'on pourrait nous donner. On va débuter par aller voir comment ça se passe. Hein? Donc, qu'est-ce que vous croyez qui bloque ou dans quel aspect ça bloque ou comment ça se passe au niveau relationnel. Bref, je veux que vous vous reconnaissiez au travers le premier tarot. Vous reconnaissez plutôt la relation que vous vivez avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui bloque? Et on évoque une première coupe. La réussite. Donc, qu'est-ce qui bloque la réussite? La réussite guidée destinée. La réussite également que vous percevez. Ça se peut très bien que ce soit au niveau de votre intuition. Donc, il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit que cette relation-là devrait fonctionner. Attention, je ne suis pas en train de prétendre non plus que vous vous trompez. OK? Mais c'est ce qu'on ressent, mais présentement, on n'a pas le résultat, en fait, qu'on ressent que cette relation-là pourrait donner. Donc, on n'a pas, en fait, la relation telle qu'on sent son potentiel relationnel. Je l'ai dit en introduction, mais faites simplement un choix par relation aujourd'hui. Au centre, une décision à prendre qui ne se prend pas naturellement, parce qu'on demande qu'est-ce qui bloque. On n'a pas l'impression qu'on avance dans la bonne direction. Et sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation et on parle d'investissement, de s'investir. Donc,
Qu'est-ce qui bloque dans cette relation-là? Ben, je pense qu'il y a vraiment une différence entre ce que vous ressentez comme potentiel relationnel avec cette personne et ce qu'importe la forme de relation. Donc, je ne répéterai pas les 3 sortes de relations, mais il y a une incohérence avec le potentiel que vous pressentez, que vous ressentez pour cette relation-là et les faits, le tangible, le cartésien, le rationnel. Il y a une décision qui serait à prendre dans cette relation-là, qu'elle soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On n'a pas l'impression qu'on avance dans la bonne direction. Donc, d'où l'incohérence, en fait, entre la perception qu'on a du potentiel relationnel et la relation telle qu'elle est maintenant. D'ailleurs, on a ici en 4 réponses, donc, comment ça se passe au niveau de la relation? Bien, présentement, on ressent un sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution. Est-ce que, en fait, ce qui bloque présentement, c'est les espoirs qu'on y avait mis dans cette relation-là et, en fait, le résultat qu'on obtient présentement? Ça pourrait être ça, en fait, la différence. Je ne vous dis pas que c'est le seul point, mais je pense qu'il y a vraiment une grande et une large différence entre ce que vous ressentiez, je vais parler au passé, donc, en fait, l'espoir que vous portiez à cette relation-là et finalement le résultat que vous en avez présentement de cette relation-là. Il y a un manque d'investissement. Naturellement, si vous aviez espoir, en fait, que cette relation-là soit une relation de réussite, succès, bien, c'est pas vous qui vous investissez pas. On ressent, en fait, le peu d'engagement de l'autre personne et on sent le peu d'investissement, en fait, de l'autre personne. Pardon, je m'en étouffe. Donc, une décision qui serait à prendre, mais je pense que c'est tout simplement de s'engager ou de ne pas... Ben, en fait, la décision, ce serait de prendre la décision de s'engager, de l'autre personne de s'engager envers vous. Qu'est-ce qui bloque? Hein? Donc, qu'est-ce qui bloque dans cette relation-là? L'évolution. L'évolution est bloquée. On me dit en fait que présentement, les choses n'avancent pas. Hein? Qu'est-ce qui bloque? On va chercher au moins 3 cartes. Cette personne, pas vous qui bloque, l'autre personne bloque. Pourquoi? Ben parce qu'elle ne prend pas de décision. Hein? Donc, on va se prendre, en fait, on va se faire 2 petits paquets, je vais faire différents aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce... En fait, est-ce qu'un jour, ça va débloquer? Parce que là, ce que je sens, en fait, c'est présentement, si vous êtes en sentiment de défaite, d'où le non-engagement de l'autre, le non, en fait... investissement dans la relation de l'autre. Excusez-moi, j'ai cherché le mot. Bref, il y a vraiment ici, présentement, on dirait que c'est bloqué, qu'il n'y a rien qui avance. Hein? On n'avance pas dans la bonne direction. L'autre ne prend pas sa décision. Je sens que ça n'arrivera pas, même si moi, ma vision, mon espoir était outre part. Présentement, je sens que les choses ne bougent pas. On me dit que c'est l'autre. On me dit que ça n'avance pas. On me dit que l'autre ne prend pas sa décision. Donc, moi, ce que je vais demander, puis ça, je vais l'ajouter selon les tirages aujourd'hui, mais ce que je vais demander pour dernier 3 cartes, puis on va prendre un d'autres deck d'ailleurs pour venir le préciser, on va les demander si on peut garder espoir qu'un jour, ça va débloquer. Est-ce qu'on peut garder espoir qu'un jour, cette situation débloquera? Et une dernière carte. Ça va demander beaucoup de force et beaucoup de courage pour que la vapeur se renverse et que finalement vous obteniez en fait la relation telle que vous l'imaginez, telle que vous l'avez souhaité et tout. On me parle même que pour ce débloc, il va falloir que c'est comme si vous allez lâcher prise. J'aime plus ou moins ce qu'on a comme réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous en faites ce que vous voulez. En fait, c'est bien beau qu'on me dise qu'éventuellement ça débloquera, mais on parle de force et de courage, donc un processus qui ne sera pas facile. Moi, je prône beaucoup de vous mettre en priorité. Si vous n'obtenez pas le résultat présentement, je ne vous dis pas d'abandonner, moindrement que la relation ne fonctionne pas comme vous voudriez. Je pense que quand ça ne fonctionne pas comme qu'on voudrait, puis en fait, on veut que cette relation-là fonctionne, mais on peut persister à la limite de nos limites, naturellement, personnelles, de s'investir ou essayer de, tout de moins, réconcilier la relation. Par contre, ici, on m'indique que si vous vous fermez, ah ben là, c'est comme si l'autre se réveille.
J'ai comme l'impression qu'on nous dit, ben fuyez-le, il vous suivra. Mais en fait, je pense qu'on devrait tout de moins avoir un résultat lorsque la personne, on lui discute, on lui fait part de nos situations. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est que l'investissement de votre côté a été plus que charitable. On va s'entendre là-dessus. Donc, autrement dit, ce que je pense que je pourrais vous donner comme conseil qui serait justifié, c'est avec la reine d'épée, on arrête de s'investir autant, donner autant à la personne que cette personne donne dans la relation. Il est temps de fermer quelque peu les valves. Moi, je pense que c'est un conseil qui est justifié. Vous l'appliquez si ça vous parle. Il n'y aura jamais d'obligation face à mes conseils que je vous donne d'ailleurs. Mais pour moi, en fait, présentement, on arrête et on regarde. Si la personne fait « Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que tu es moins investi ces jours-ci. » Et de dire « Ben, écoute, j'en ai parlé souvent. Je voyais que tu t'investissais pas plus. Donc, j'ai compris en fait que tu n'en avais pas envie. Et pour moi, pour me protéger, ben, je prends également à remettre de cet investissement-là, mais sur moi. » Ça peut être une discussion. Là, je vous donne brièvement les mots qui peuvent être évoqués. À vous de voir et d'adapter naturellement votre situation avec cette personne. On va aller vous chercher 4 cartes oracle. Donc, on a une situation qui débloquera avec le temps. Si vous vous arrêtez, en fait, de vous investir, je trouve que le conseil est bon, mais pas excellent. On va chercher des cartes oracle. Nous avons responsabilité émotionnelle. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, mais on doit appliquer un changement. Et finalement, nous avons fait les premiers pas. Pas faire les premiers pas. Donnez-moi un instant, on va se faire de la place. Je suis en train de faire les premiers pas. En fait, faites confiance en la vie. Donc, choisissez-vous au-delà de cette relation-là. C'est souvent le conseil que je vais vous donner d'ailleurs. Choisissez-vous au-delà de cette relation, avancez. Et en fait, ben, je vous souhaite la meilleure résolution pour vous, mais en vous choisissant de toute manière, vous ne vous trompez pas. Et de moins fournir, en fait, dans cette relation-là. On nous sort également une carte d'homme ou de femme brune, donc soit vous, soit l'autre personne. Femme brune ou homme brun, plutôt. Je suis désolée de ce lapsus. Ça implique tout type de cheveux foncés. D'accord? Donc, responsabilité émotionnelle, ça, c'est envers vous parce qu'on me parle d'une blessure d'injustice. Présentement, vous ressentez une injustice. C'est là le sentiment de défaite, en fait, qu'on avait avec le premier tarot. Et je vous comprends. Vous donnez tellement dans cette relation-là et vous ne recevez que des miettes présentement de cette personne-là que le sentiment d'injustice crie à l'aide présentement. Donc, la responsabilité émotionnelle, donc, si présentement on veut ou on veut garder ou on veut espérer qu'éventuellement, puis là, on ne reste pas au-delà de nos limites. Hein? C'est pour ça que je vous dis, j'aime la réponse. Naturellement, je prends les réponses qui sont. Je suis sans complaisance, que ce soit pour des réponses positives ou négatives. Je vais sortir la réponse qu'elle y a. Hein? Donc, je ne m'adapte pas, en fait, au pouls ou ce que vous aimeriez entendre, mais plutôt à ce qui sort. Mais dans cette réponse positive, j'ai un certain recul, j'ai une certaine prudence que je vais mettre sur tout ça parce que c'est comme si on nous disait, vous avez donné énormément. Là, présentement, ben, vous gardez espoir qu'éventuellement, ça va changer. Mais moi, je vais juste rajouter mon conseil humain. Ne restez pas au-delà de vos limites. On se sent plus bien dans une relation. Elle nous apporte plus de peine que de joie. On se choisit en priorité toujours. Responsabilité émotionnelle envers vous-même. Donc, présentement, il est temps d'arrêter le don de soi envers cette personne-là. Et on remet cette énergie-là vers nous. Et en fait, ben, le meilleur surviendra. Donc, naturellement, je vous souhaite que le meilleur survienne pour vous. On vous parle de vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, mais naturellement, peut-être que présentement, on est dans un sentiment de défaite. On se dit tout l'investissement que j'y ai mis dans cette relation-là présentement ne donne pas le résultat escompté. Mais on vous dit que ça va changer, qu'il y a un changement en fait qui est là. Puis on vous dit de faire confiance en la vie. On va aller chercher 2 cartes conseils aujourd'hui. Donc, la règle de Gaïa pour débuter. Nous avons l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ça sent vraiment bon. Je vais être honnête avec vous, mais s'il vous plaît, respectez vos propres limites. Vous êtes en énergie générale d'ailleurs. Donc, c'est vraiment important de mettre en surveillance ce côté-là. Soyez attentifs aux signes. Vous devriez percevoir au moins une envie de changement chez cette personne-là.
Là, il faut parfois user de patience. Pas tout le monde qui évolue à la même vitesse. Vous êtes peut-être vous faites peut-être partie de l'équipe qui évolue très vite. L'autre personne peut évoluer plus lentement, mais peut également évoluer à son rythme. Donc, une évolution beaucoup plus lente, mais une évolution tout de même. Hein, faut pas demander un changement à une personne puis s'attendre en fait à ce que ça se fasse du jour au lendemain. Je pense que ça, vous le savez. Donc, par conséquent, laissez cette personne, en fait, son temps d'évolution. C'est peut-être pour ça également qu'on vous donne comme dernière carte d'être attentif aux signes. Donc, parfois, c'est à peine perceptible. Naturellement, on ne s'accroche pas à tout signe qu'on peut percevoir, mais on le voit quand une personne tente également de mettre en place quelque chose. À vous de voir si le changement sera, en fait, solide dans le temps et sera assez grand pour vous. Vous serez en mesure, en fait, de voir ça et de juger, mais il y a quand même une note très positive à ce tirage-là. Donc, à ceux et celles à qui ça parle, mais je m'attends à un dénouement quand même assez positif. Donc, ce qui bloque présentement, c'est l'engagement qu'on ressent de l'autre. Et en fait, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y aura un engagement réel de cette personne-là éventuellement. Ça l'avance lentement, mais ça avance. Donc, à vous de voir, en fait, si... je vais vous sortir des petits charmes aujourd'hui, tiens. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas sortis. Je me suis dit, peut-être que ça va faire plaisir à certains. Donc, on a les signes aujourd'hui de Balance, Vierge, Taureau, Vierge une deuxième fois, Poisson, Bélier, Verseau, Bélier une deuxième fois et Poisson une deuxième fois. Naturellement, sur tout le tirage, je vous ai parlé, gardez tout de même le message pour vous. Pour les lettres, nous avons deux fois la lettre T, le M, le W, le Y, V deux fois, R deux fois, N, K, X, G. C'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, tous les espoirs sont toujours permis. Je pense que oui, si on est attentif, on devrait voir une évolution se mettre en place chez cette personne-là. Par contre, encore une fois, puis c'est pas mettre un nuage noir sur cette guidance qui est positive, mais simplement de vous prioriser dans cette situation-là et d'écouter vos propres limites à vous. Ce qui est bon pour un ou ce que l'autre est capable d'accepter à côté de vous, ne veut pas dire que vos limites sont au même endroit. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'intolérance non plus. On a le droit à chacun de nos limites différentes. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. On se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette turquoise qu'on va déposer ici. Et en fait, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque dans cette relation. Donc, qu'importe le type de relation, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale. Et d'ailleurs, je l'ai dit en introduction, mais faites simplement un choix par relation. Vous pourriez faire les 3 choix pour 3 relations, mais faites simplement un choix. Avec le premier tarot, on va aller voir qu'est-ce qui bloque en fait ou qu'est-ce que vous jugez qui bloque dans cette relation-là. Naturellement, c'est votre perception qu'on va aller chercher avec le premier tarot, car je veux qu'il vous serve, on me parle d'un fardeau. Je veux qu'il vous serve en fait de confirmation que vous avez fait le bon choix pour cette personne. On parle qu'on transporte un fardeau dans cette... Donc, il y a quelque chose de lourd dans cette relation-là. C'est comme si on tire cette personne avec nous, soit qu'elle ne veut pas suivre, soit qu'elle a... soit qu'on materne ou non, qu'on paterne naturellement cette personne vers le succès. Ok, c'est cool. On va aller voir plus loin, j'ai hâte de comprendre. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation-là? J'ai demandé ce qui bloque. Hein? Donc, le magicien, en fait, ce qu'on va m'indiquer, comment se passe la relation, en fait, c'est qu'on a l'impression, parce que là, s'il y a quelque chose qui bloque, je pense pas que ça se passe aussi bien que le magicien. On a l'impression, en fait, que tous les éléments sont là pour que la relation fonctionne. Il y a même beaucoup, en fait, d'élans sentimentaux dans cette relation-là. Donc, important, il y a beaucoup de... Je vous donne un exemple.
au niveau amical, hein? Donc on dit souvent à l'autre « je t'apprécie », l'autre nous dit « je t'apprécie également », mais il y a quelque chose qui bloque. OK. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Présentement, je sens quand même que les choses se passent relativement bien, mais il y a une attente. Là, on m'indique qu'il y a une attente. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Un lâcher-prise. On n'est pas sûr. Il y a une hésitation au niveau de ce que cette personne évoque. Cette personne vous parle de ses sentiments. Ça pourrait être familial, ça pourrait être également amoureux. Quand cette personne vous parle de ses sentiments, bien naturellement, on a peine à y croire. Il y a quelque chose, en fait, qui vous fait douter de ses dires, douter de ses gestes. Ce qui est en opposition, par contre, c'est qu'on a de la difficulté à lâcher prise. Il y a une partie de vous, pour que ce soit en opposition, il y a une partie de vous qui veut lâcher prise, mais qui n'y parvient pas. Peut-être parce qu'en fait, cette personne-là nous projette des sentiments, nous projette des bonnes intentions. Également, en priorité, bon, on a de l'attente. Donc, c'est comme, moi, j'ai une belle petite expression, en fait, les paroles ne suivent pas les actions, hein, donc les paroles sont belles, les paroles nous donnent espoir, mais on dirait que dans les faits, dans les actions concrètes que cette personne va venir poser à l'intérieur de la relation, c'est pas cohérent. Hein, c'est tout beau à l'écrit, peut-être même sûrement, donc à l'écrit, au verbal, tout semble parfait. C'est exactement ce qu'on a toujours souhaité comme relation. Et pourtant, lorsque vous attendez des actions concrètes qui vont dans le même sens que les belles paroles que cette personne évoque, ah ben là, on est aux abonnés absents. Soit qu'il n'y a complètement pas d'actions qui sont cohérentes avec le sens de ces paroles qu'il vous évoque, ou tout simplement, pardon, ou tout simplement, il y en a des actions, mais que très peu. L'équilibre, en fait, entre les paroles et les actions, complètement pas équilibré. On est vraiment dans des jeux très différents, dans des... Puis pourquoi on me parlait, en fait, d'un fardeau? Bien, j'ai l'impression que c'est une relation qui donne énormément espoir, mais qui déçoit aussi énormément. On est déçu, en fait, que tout simplement, les paroles soient plus belles que les actions. Il y a beaucoup de types de relations ici. C'est pour ça que souvent, je vais évoquer dans mes guidances privées, mais même également dans mes guidances générales que vous voyez sur la chaîne. Maintenant, je suis du type de personne à regarder beaucoup plus les actions que les paroles. Les paroles, je trouve ça très, très beau. Il y a des gens qui savent très bien parler, très bien écrire. Par contre, c'est dans les actions qu'on voit, en fait, la sincérité, je pense, des paroles. Bref. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation-là? On va commencer par 3 cartes. Vous allez voir, on va séparer un peu le deuxième tarot. Donc, on va faire 3 cartes, puis selon les qu'est-ce qui bloque, on ira compléter avec 3 autres cartes. Une prise de décision, de l'action. Moi, je pense que c'est tout simplement dans l'action, en fait. Donc, qu'est-ce qui bloque dans cette relation-là concrètement? Chercher une dernière carte. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que vous êtes également de la même équipe que moi, en fait, que maintenant vous fiez beaucoup plus aux actions. Il y a une partie de vous qui persiste parce que, bon, c'est jamais des mauvaises personnes non plus. Il faut arrêter de penser parce qu'on n'a pas le résultat qu'on désirait sur une relation que c'est une mauvaise personne. Mais, il y a une partie de vous qui espère, mais en même temps, il y a une partie de vous qui veut laisser ça derrière, qui se dit non, là... ça ne fonctionnera pas. J'ai pas, en fait, le résultat ou j'ai pas la relation telle que je souhaitais. J'ai l'impression que... C'est pour ça que vous êtes en attente. C'est comme si je vous sens sur pause ou vous êtes observateur, en fait, observatrice de cette relation-là. À la troisième personne, vous regardez la situation un petit peu en survol. Et vous attendez, en fait, de voir des résultats, mais il y a une partie de vous qui se dit « le temps presse ». J'ai l'impression, en fait, que vous aimeriez mettre le doigt sur ce qui bloque,
Mais en fait, ce qu'on me dit qui bloque, c'est vous de lâcher prise. Et on parle également de vos introspections. Pourquoi? Ben, je pense qu'une réflexion, ça peut peut-être être une relation, je ne dis pas que c'est cette personne qui a mis ces blessures-là en place, mais ça peut être une relation, en fait, qui éveille en vous des blessures de relations du passé. Un schéma qu'on a déjà observé, un schéma qui ressemble beaucoup trop à une autre relation qui, en fait, nous avait déçus. Donc, on se sent, en fait, sur les freins. Ça se peut très bien que ce qui bloque, en fait, d'une certaine partie, ça soit que vous soyez sur les freins. Mais faites attention, là, je n'irai pas dans les reproches dans ce tirage-là. Je ne suis pas ici pour ça. Mais il faudrait que l'autre mette en action. Moi, je vous dirais que ce qui bloque, en fait, présentement, c'est que l'autre ne met pas en action ce qui doit être mis en action. Puis, il y a une partie de vous qui est un peu trop ses freins, un peu trop dans les doutes. Mais ça, j'ai de la misère à vous dire le contraire. Je suis un peu comme ça aussi également. Maintenant, avant, je faisais confiance à qui voulait bien l'entendre. Et maintenant, j'ai un peu plus de difficulté à faire confiance. Donc, je vous comprends. Éventuellement, on se fait blesser, 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 blesser. Puis éventuellement, on dit stop. Puis on dirait que lorsqu'on dit stop, on a de la difficulté à faire marche arrière, en fait. Je suis pas dans le jugement, puis je suis le type de personne, en fait, qui donne la chance aux gens de me prouver, en fait, simplement que c'est pas parce que ça ressemble que c'est nécessairement la même chose que j'ai vécu, mais je suis beaucoup plus sur les freins que j'ai déjà été par le passé, dans mes nouvelles relations surtout. Beaucoup de la difficulté à faire confiance. Donc, on me dise que ça bloque un peu parce que vous êtes sur les freins. Ben, écoutez, moi, je vous comprends. Je suis derrière vous avec tout ça. On va aller voir si ça va débloquer. On va aller voir, en fait, s'il y a possibilité, en fait, que ça débloque. On parle d'ennui dans la réalisation de nos souhaits. Et on parle de l'as de coupe. Je vous dirais oui, mais il y a du travail à faire. Je pense que oui, ça va débloquer. Je pense que oui, vous allez trouver une solution. Je pense que toutes les chances sont de votre côté. Ça n'a pas été fait naturellement. Vous me voyez venir. Communication en tête de liste comme solution. Mais on me dit que vous allez réaliser. Beaucoup d'amour à mettre dans la relation. Naturellement, on peut parler également de nos inquiétudes à l'autre. Si ce n'est pas fait. Si vous me dites, moi, Virginie, j'ai eu cette discussion-là 10 fois avec cette personne-là, le conseil de discuter n'est pas valable pour vous. Je parle aux gens qui n'ont pas eu cette discussion-là encore. Parlez de vos insécurités, dire, j'ai déjà vécu ce type de relation-là où la personne me faisait des belles promesses et malheureusement, je n'ai pas eu le résultat. Je sais que ce n'est pas de ta faute à toi. Je sais que ce n'est pas à cause de toi que j'ai vécu ces blessures-là, mais il faut que tu te mettes à ma place. J'ai besoin de me faire rassurer. J'ai envie de te faire confiance. Je vois le potentiel relationnel qui existe entre nous. Mais chaise chaudée craint l'eau froide. Donc, par conséquent, j'ai besoin que tu me donnes, pas des preuves, c'est pas demander à l'autre de se prouver, mais j'ai besoin que tu me sécurises. C'est ça le nœud du problème. On a besoin de se faire sécuriser lorsqu'on a été blessé. Même si on a appris à gérer nos blessures, même si on a appris à les reconnaître, ça résout pas tout d'avoir appris à gérer nos blessures. On doit quand même, on est capable de les reconnaître, on est capable de les cerner, on est capable de savoir sont situées où, de où elles partent en fait. Mais il faut tout de même, par la suite, continuer à travailler tout ça. C'est pour ça que je parle rarement de guérison de blessures, mais d'une meilleure gestion de celle-ci. On va aller chercher maintenant les oracles. Donc, on va commencer par 4 cartes de l'oracle chakra du cœur, puis on va aller chercher 2 oracles, 4 conseils par la suite. Qu'est-ce que nous avons ici? Les peurs. Voilà. J'ai peur de me retrouver dans le même type de relation que j'ai déjà vécu. Qu'est-ce qu'on fait avec les peurs? Bien, on en parle. L'autre personne ne peut pas deviner. L'enfant intérieur, blessure de rejet, on a déjà vécu cette situation-là. Voilà. Mais pour moi, il y a une résolution. Ce qui bloque présentement ne bloquera pas demain. OK? Puis là, quand je parle demain, là, naturellement, ouvrez un peu le délai de temps. Donc, les peurs, c'est ce qui parle présentement. Ce qui bloque, en fait, présentement, c'est
certainement vos blessures, votre manque de confiance en l'autre. C'est pas un reproche, c'est tout simplement d'apprendre à nommer vos besoins, nommer vos peurs. C'est pas faire preuve de faiblesse de s'ouvrir à l'autre. On s'expose et on explique en fait. Enfant intérieur, on parle de blessure de rejet, mais je pense pas que c'est simplement cette blessure-là. Mais bon, on est en énergie générale, donc on nous en nomme une. On parle d'une rencontre par le travail, peut-être la façon que vous avez rencontré cette nouvelle personne. Et on parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc, autrement dit, ce qu'on m'indique en fait présentement, c'est que tous les espoirs sont permis. On va aller chercher maintenant une carte conseil de l'oracle de Gaïa. L'arbre de feu, début, nouveauté. Encore une fois, on nous indique en fait une nouvelle rencontre. Donc, c'est pour ça en fait que on peut me parler amitié, on peut me parler sentimental, peut-être pas familial dans ce choix numéro 2. Donc, début, nouveauté. On se rappelle de notre dernière relation. Il y a peut-être certaines blessures que même si on a appris à reconnaître, sont en voie de guérison, en voie d'apprendre à gérer. On n'est pas rendu là. Donc, donnez-vous du temps aussi. Mais je pense que la meilleure façon, en fait, c'est de nommer nos besoins, nommer nos insécurités. Ça va permettre à l'autre personne, en fait, d'agir en conséquence, parce que peut-être pour cette personne-là, en fait, elle est super bien intentionnée. Peut-être qu'elle est juste longue à mettre en action. On connaît ça des escargots, hein? Il n'y en a pas juste une sorte d'escargot, il y en a tout plein. Et parfois, les gens sont super bien intentionnés, mettent un peu plus de temps, en fait, avant de mettre quelque chose en place. Mais vous, la dernière fois qu'il y a eu de l'attente avant qu'il y ait une mise en action, ça ne soit jamais arrivé, cette mise en action-là, ou la mise en action ne ressemblait pas aux paroles, c'est normal qu'on ait de la difficulté à faire confiance. C'est pas de la faute de cette personne-là. Non, c'est pas un fardeau qu'on doit lui imposer. Mais ça fait quand même partie de votre histoire. Je dis souvent, on porte chacun un bagage émotif différent. La personne ne peut pas devenir votre bagage émotif, surtout si vous venez tout juste de la rencontrer. On va chercher une dernière carte conseil. Cultiver la foi. Ben, en fait, cultiver la foi, là, on voit une croix, mais c'est pas nécessairement, si vous êtes agnostique ou athée, pas nécessairement, en fait, de vous imposer une religion. Par contre, de cultiver l'espoir. Apprenez, réapprenez à faire espoir. À votre rythme, on se respecte dans tout ça. Hein? On ne s'impose pas non plus un délai prescrit. Non, on se laisse aller et on nomme ce qu'on a besoin. Mais par la suite, par contre, on apprend, réapprend tranquillement, certainement, à faire confiance. On va aller chercher des chances de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui. J'en ai eu envie. Donc, j'avais avisé hein, qu'ils reviendraient, mais de manière beaucoup plus sporadique. Puis aujourd'hui, ils m'ont donné envie. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Naturellement, tout le tirage vous a parlé tout comme auparavant, mais ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre le message, même s'il n'y a pas de signe astrologique ou de lettres qui vous correspondent aux personnes impliquées. Donc, nous avons Verseau, Bélier 2 fois, Poisson, Cancer, Lion 2 fois, Gémeaux, Scorpion. Scorpion plutôt, misère. Pour les lettres, nous avons le L, I, T, C, X, A, W, Y, H, N, R, D 2 fois et finalement la lettre C. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2. Ce qui bloque en fait, c'est vos blessures. Tout simplement, il n'y a pas de reproche dans ce tirage-là, c'est tout simplement d'apprendre à les reconnaître, les nommer et à travailler un petit peu plus sur celle-ci tout simplement. Je pense que l'autre tarde un peu également à mettre en place ce qu'il dit. Donc, ça peut, oui, réveiller encore plus les blessures à l'intérieur de vous, mais c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui prend son temps. Et s'il ne sait pas que ça vous blesse, bien naturellement, il ne pourra pas agir en conséquence. Donc, ceci étant dit, prenez bien soin de vous. Accordez-vous également une superbe journée. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait aujourd'hui qu'est-ce qui bloque dans cette relation. Donc qu'importe le type de relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, je vous rappelle que vous êtes en énergie
général. Donc, prenez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Et je conseille également de faire un seul choix par relation. Vous pourriez faire 3 choix aujourd'hui pour 3 relations différentes, mais un seul choix par relation. Je suis désolée, j'ai un petit hoquet. Donc, on va aller voir en fait avec un premier tarot votre perception au niveau de la relation. Donc, pourquoi vous avez l'impression que ça bloque? J'aimerais avoir un portrait, en fait, de cette relation-là. Ça vous permettra également de confirmer que vous avez fait le bon choix pour cette relation-là. Une pause. Il y a une pause présentement dans cette relation-là. Il y a une distance. Il y a une transformation, quelque chose a changé. Ou il y a eu une pause et quelque chose a changé présentement. On va aller voir plus loin. Il y a beaucoup d'informations. Beaucoup de difficultés à lâcher prise sur cette relation-là. Pour moi, présentement, il y a une distance, il y a une pause. Donc, soit on ne se parle plus du tout, ou vous sentez une distance. Donc, on sent de l'éloignement de l'autre personne. J'ai peur de perdre cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La relation. Donc, présentement, il n'y a pas de relation. Comme je vous dis, OK. Sont assez directs dans ce choix-là. Ça fait 2 fois, là, 2 tirages de suite pour la chaîne que choix numéro 3, je me le fais lancer dans les dents. Donc, présentement, dans cette relation-là, il y a une distance, il y a un arrêt complet. Ça peut être un silence radio complet que vous avez entre vous deux. Il y a une distance qui est mise. Si minimalement, je vous donne un exemple, avec cette personne, vous avez des enfants. OK? Donc, on va prendre une relation sentimentale. Vous avez des enfants, bien, ça se peut très bien qu'il y ait tout de même de la communication entre vous deux. Mais il y a de la distance complète, en fait, qu'on ressent de cette personne. On m'indique que le point qui rentre, en fait, en priorité dans vos sentiments vis-à-vis de cette relation-là, j'ai peur de perdre. Présentement, excusez-moi, là, la phrase de l'arrêter, mais si présentement vous êtes en distance ou en rupture naturellement, j'ai peur de perdre cette relation-là, bien, présentement, je comprends en fait, mais ce que ça nous indique, c'est plutôt, en fait, j'ai peur de ne plus retrouver cette relation-là, parce que si on l'a déjà perdue, bien, présentement, c'est pas j'ai peur de perdre cette relation-là, mais j'ai peur, en fait, de la perdre et qu'il ne se passe plus rien. J'ai peur de l'avoir perdue complètement, en fait, cette relation-là. Ce qui est en opposition, en blocage, c'est la relation. Donc, en fait, présentement, pour moi, c'est pour ça que je vous parle qu'il y a une distance, qu'il y a une rupture, il peut même y avoir un silence radio complet dans le choix numéro 3. Ce qui bloque, présentement, c'est l'autre personne, en fait, qui présentement a coupé les ponts. C'est pas vous qui êtes parti, c'est l'autre personne qui a coupé la communication. Et on parle par manque de maturité et un non-vouloir d'évolution. Puis je pense que vous n'avez pas eu d'autre choix également que le 8 d'épée d'accepter la situation. Autrement dit, c'est pratiquement un dernier texto. Là, je vous donne un exemple là, qui peut être cohérent avec ce que vous avez vécu, parce que c'est ce que je ressens. Donc, la personne vous écrit un SMS, c'est terminé, bonne continuation dans ta vie, on ne se reverra pas. Donc, ça se termine comme ça. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Bloqué. Ou vous avez envoyé tout plein d'SMS, vous n'avez pas été bloqué sur les réseaux, mais même sans avoir été bloqué, la personne ne lit plus les messages ou elle les lit, mais il n'y a plus aucune réponse. Donc, silence complet, sans explication. Je sens on s'est senti pris au piège. On n'a pas, peut-être même pas vu venir cette rupture-là. Naturellement, la rupture, c'est pas simplement au côté sentimental. Si vous venez au côté familial, au côté amical, c'est quelqu'un qui a mis fin à la relation et qui n'a pas... Excusez-moi, là, il y a beaucoup de mots qui... J'ai de la difficulté à mettre les mots clairs. Je suis vraiment désolée. Mais vous n'avez pas eu d'autre choix que d'accepter la rupture. Je ne dis pas que habituellement on a besoin de parler longuement de ce qui se passe, mais c'est comme si vous n'avez même pas eu droit de parole, même pas eu droit de demander des explications. C'est terminé, je quitte, au revoir,
et ça a été terminé. Il n'y a pas eu d'option de discussion. Ça se peut même, moi, je sens que ça ne s'est même pas fait en face. La personne elle a pris la façon la plus simple en fait pour ne pas avoir à se justifier de son geste cavalier. On va utiliser ce mot-là pour rester poli sur la chaîne. Donc, un geste très cavalier de sa part. Je mets ça en place. Je ne veux même pas savoir qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'ai pris la décision. Tu n'as aucun autre choix. Je suis désolée si vous m'entendez un peu plus loin, Gizmo se replace. Tu n'as aucun autre choix que d'accepter ce que moi je mets en place, ce que tu en penses, ce que tu pourrais en penser, qu'est-ce que ça te fait au côté émotif. Je ne veux pas dire que l'autre personne s'en est fichue, mais c'est l'impression que ça vous a laissé et je vous comprends. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation-là? Sentiment de défaite au niveau du bonheur. Donc, c'est comme si, en fait, présentement, ce qui bloque, c'est que la relation n'a pas les éléments pour vous rendre heureux, heureuse. Il y a un sentiment de défaite qui va surpasser le bonheur et on doit prendre une décision et c'est ce qui bloque. La décision, naturellement, avec ce que j'y ai vu, ça va être de apprendre présentement à accepter. Là, je sais que ça va être dur ce que je dis, là. Mais à accepter la situation telle qu'elle est présentement, d'avancer vers un lâcher-prise pour vous. On va aller voir maintenant quel jour ça va débloquer. Le 8 d'épée ressort, mes poulets. Qu'un jour ça débloquera. Le valet de coupe revient. Il y a trop d'ego chez cette personne-là, pas chez vous, hein, chez l'autre personne, pour que présentement ça débloque. Il y a beaucoup d'immaturité. Cette personne-là est prise dans son immaturité, ne veut rien entendre. Je vous dirais qu'elle est beaucoup dans l'optique, en fait, c'est jamais de ma faute, c'est la faute des autres. Ça se passe pas bien dans ma vie, ben c'est à cause des autres. Donc, on est beaucoup dans je rejette la faute sur les autres, c'est jamais moi le problème, c'est toujours les autres. Je vous dis pas que c'est toujours 50-50. D'ailleurs, j'ai rarement vu du 50-50 au niveau relationnel, mais c'est jamais non plus 100-0. Hein? Donc, c'est jamais totalement la faute de l'autre et jamais soit. Ça peut être à l'espace de 1% 99, comprenez-moi bien. Mais c'est rarement 100-0 comme c'est rarement 50-50 dans une situation. Même chose, en fait, à ce niveau-là, c'est comme si cette personne-là n'est pas en mesure de voir que ben, elle pourrait avoir une part de responsabilité, en fait, dans la non-réussite d'une relation. Et ça qui importe. Avec vous, c'est exactement ce qu'elle pense, mais elle pense également avec toutes ces relations qui l'entourent. Je sens quelqu'un également qui est très tranchant dans ses décisions. Ça fonctionne pas à mon goût, ça fonctionne pas comme moi je veux, ou tu veux pas me donner ce que moi je désire, ça est ça qui importe en fait si je te donne ce que toi tu désires, mais toi tu veux pas me donner ce que moi je désire, la relation prend fin, au revoir, même pas à la prochaine, je vais dire au revoir à la prochaine. Pour moi, c'est une relation qui est bloquée par le manque de maturité chez cette personne-là, par son propre ego, en fait. Donc, aucune considération pour l'autre de manière générale. Je suis désolée là, si je dépeins quelqu'un, en fait, qui a besoin d'évolution et c'est urgent. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Naturellement, prenez si ça vous parle. C'est très important, surtout en ce type de tirage-là. Ne vous donne rien de vous fâcher sur le messager, qui est moi, mais également sur le message qu'on reçoit. Et même en guidance privée, gardez en fait toujours un discernement et un certain recul. Ce que j'aime bien dire également en guidance privée, puis je vais vous le dire ici en guidance générale, le message ne fait pas votre bonheur, apportez des modifications dans votre vie, dans votre énergie. Le message fait votre bonheur, on ne bouge pas. OK? Donc, poursuivons. Pour moi, présentement, ça reste bloqué. Pour moi, présentement, il faut que cette personne ait un... comment je pourrais bien dire ça pour rester poli? Non, je trouve pas. Donc, il faut que cette personne elle ait une claque au visage de la vie pour finalement commencer à faire une transformation en lui, une évolution du moins, et surtout apprendre à se mettre à la place de l'autre en face de lui. Ça, de votre côté à vous, là,
A1. OK, il n'y a rien à dire. Mais du côté de l'autre personne, c'est un tout autre jeu, en fait, qui se joue. Il faut que cette personne sache se mettre à la place de l'autre. Et tant et aussi longtemps que ça ne sera pas fait, naturellement, aucune évolution, aucun déblocage pourra être mis dans cette relation-là. Ce qui est le positif de tout ça, bien en fait, on vous dit que vous avez agi au mieux et que le mieux présentement pour vous, en fait, c'est de lâcher prise sur cette relation-là, que cette personne-là pourrait être la personne que vous méritez a une grande évolution à mettre en place. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, l'oracle, j'ai décidé d'aller chercher simplement 4 cartes. Et vous allez avoir 2 cartes conseils également. Donc, je veux qu'on me parle de cette relation-là. Tu connais déjà ton âme sœur. On me parle de rupture. Donc, d'éloignement. Responsabilité émotionnelle envers vous-même. On se choisit, on se met en priorité. Donne-moi un instant. Trouve 2 cartes. Je vais revenir avec... il faut qu'il y ait une prise de conscience de cette personne, parce que dans ses paroles, manque de douceur. Et en d'autres decks, je n'ai pas sorti d'autres decks pour les autres choix, mais celui-ci m'interpellait. On parle d'une fuite d'une relation. Tu connais déjà ton âme sœur. Je pense que cette personne, vous avez partagé un lien spécial. Je pense que vous êtes en mesure de voir la personne que cette personne est au-delà de la surface qu'il ou elle présente à l'univers, au monde, en fait, tout simplement. Mais il faut absolument que cette personne change. Vous n'avez pas envie de revivre ce schéma répétitif. Vous méritez nettement mieux et vous le savez. Même si ça vient présentement vous secouer le message que vous recevez, vous le savez au fond de vous, vous méritez mieux. Je ne dis pas que cette personne-là ne changera jamais. Mais pour l'instant, dans les énergies, en fait, même si je vais avoir du futur, ça ne semble pas être le cas. Il faut vraiment qu'il reçoive un tape au visage de la vie pour finalement mettre en place un changement. OK? Là, la responsabilité émotionnelle, elle est dirigée vers vous et vous devez vous choisir, vous prioriser. Ça restera toujours la meilleure option. Parfois, en se choisissant, bien, on choisit également la personne qui nous accompagne. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on se choisit, on fait un choix d'ego. Pas du tout. Se choisir, par contre, c'est de dire, bien, ma limite, elle est là et je n'ai qu'une vie à vivre et je peux prête à la dépasser, cette limite-là. Prise de conscience de votre âme sœur. Donc, pour que ça change, il faut absolument que cette personne-là prenne conscience de ses agissements envers les autres, envers vous en priorité, parce que c'est le but du tirage, mais également envers les autres. Une carte conseil de l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est ce qu'il faut que ça se mette. Pour certains d'entre vous, ben oui, cette personne-là changera. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ça arrivera. Pour d'autres, par contre, ça risque de prendre du temps. C'est pour ça, en fait, que le meilleur conseil que je peux vous donner avec ce tirage-là aujourd'hui, c'est pas vous concentrer sur ce que vous pourriez faire pour aider à débloquer la relation, mais plutôt à poursuivre votre chemin d'évolution pour vous. Et si cette personne-là doit évoluer et éventuellement être avec vous, l'évolution va se mettre en place rapidement et il y aura retour si c'est la meilleure option, la meilleure relation pour vous. Mais la meilleure option présentement, c'est de poursuivre votre propre évolution et laisser la vie vous surprendre. Elle peut ramener cette personne-là à évoluer, comme elle pourrait vous amener une autre personne pour poursuivre votre évolution, tout simplement. Sexualité, chaleur, passion, découvrir votre mission de vie, avancez pour vous. Sachez également reconnaître avec la sexualité, votre sex appeal, sachez reconnecter avec cette partie-là à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire naturellement. Vous allez me dire, ça se fait mieux à deux, Virginie. Oui, mais vous pouvez le faire également pour vous, par vous. On va aller chercher des charmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de les ramener pour ce tirage. Donc, naturellement, vous prenez... Si tout le tirage vous parle, mais vous ne trouvez pas de charme, prenez également le message. Hein. On va se dépêcher, mais je veux quand même sortir quelque peu les pièces. Voilà, c'est fait. Donc, nous avons le Scorpion, le Poisson 2 fois, Verseau, Vierge 2 fois, Balance, Bélier, Cancer, Taureau. Et pour les lettres V, Z, R, X et G.
C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3, je vous dirais un petit peu plus pessimiste en fait, donc un petit peu plus dans le négatif naturellement. Ça n'enlève pas en fait qu'éventuellement, oui, il pourrait y avoir changement, mais pour l'instant, je vous dirais qu'on est plutôt dans un statu quo. Il faut vraiment que cette personne-là évolue. Puis, de toute manière, même si je vous souhaite ardemment, en fait, les retours, le déblocage de toutes les relations, bien, ce n'est jamais à n'importe quel prix. Et moi, ce que je vous souhaite, en fait, c'est que la relation, si elle est de retour dans votre vie, bien, que vous ne viviez pas le même schéma que vous avez vécu. Alors, je vous souhaite vraiment quelque chose de beaucoup plus dans la réussite, je vais dire ça ainsi, mais surtout à la hauteur de ce que vous méritez. Et rien de moins. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!